on a décidé de faire ça un mardi, pas un vendredi. Bon, mais on est en colère aussi le mardi, il n'y a pas que le vendredi qu'on est en colère. Et puis on a fait un point presse tout à l'heure à 16 h pour présenter l'association. Vous verrez ça dans les journaux. Alors, d'abord, on n'a pas pris la solo parce que mon épouse a dit « t'as une voix forte ». Et donc j'ai dit, puisque tu le dis, c'est la vérité, et je respecte tes propos. Bon, du coup, on a laissé la sono à la maison. La dernière fois, elle était dans le coffre, ils se laissé la maison. Bon, on peut se féliciter de notre mobilisation. Il va falloir qu'on continue, puisque le 3 janvier, le 2 janvier, pardon, le service gastro va être une nouvelle fois, va être ouvert, mais partiellement avec 8 lits au lieu de 23. C'est mieux que ce qu'on a connu parce que le 22 octobre, ils avaient annoncé la fermeture totale en disant qu'ils vont chercher des médecins, des spécialistes là-dessus. Bon, ce qui prouve que la mobilisation, il y en a qui diront que c'est pas vrai, mais moi je vous le dis, la mobilisation, elle est efficace parce qu'on a une pression qui est faite régulièrement ici sur cet hôpital. On avait fait 21 rassemblements pour l'ouverture à 100% des urgences pédiatriques. On a gagné là-dessus. Il faut qu'on continue sur la gastro pour que les 23 lits soient à nouveau ouverts. Il y en a 8, il en manque 15, mais on va continuer notre combat là-dessus. D'abord, avant que j'oublie, je vous propose donc un nouveau rassemblement pour l'année prochaine, le 13 janvier. Voilà, ça va être un vendredi, on va vous relancer sur cette question-là. Il faut qu'on réfléchisse aussi, mais ça on l'a déjà dit plusieurs fois, pour avoir notamment donc, beaucoup plus de monde. Discuter avec le docteur à l'instant, il dit pourquoi pas un samedi de temps en temps. Peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse une fois un samedi pour faire un plus grand rassemblement et voir quelle est la teneur de ce rassemblement. Mais là, on va continuer là-dessus. Après, ce qu'il faut dire aussi, donc il y a eu le 49.3, le budget de la sécurité sociale a été voté. Il est en diminution par rapport à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, ce qu'on appelle l'ONDAM. Il est en diminution de 1,2%. Il était à 245 milliards, il passe à 244 milliards. Et sur le poste hôpital, il y a une légère aussi augmentation, mais elle n'est pas grand-chose, elle passe à 97 milliards, mais je passe les chiffres là-dessus. Mais ils ne tiennent pas compte non plus de l'inflation. L'inflation qui fait perdre aussi de l'argent, puisque les dépenses, effectivement, dépensent beaucoup plus, et on a moins de recettes à ce niveau-là. L'inflation, c'est à peu près 750 millions que perdent les hôpitaux d'une manière générale. Donc c'est pris dans leurs dépenses, ils dépensent beaucoup plus, mais il y a moins de recettes là-dessus. Ce qui fait que l'hôpital aujourd'hui est mal en point. Je le dis toujours, l'hôpital est sous perfusion, donc c'est à nous de se mobiliser pour aujourd'hui à ce qu'on fasse pression à la fois sur la direction de l'hôpital, sur l'ARS, l'Agence régionale de santé, et aussi le ministère. Moi, je ne désespère pas qu'on aille une fois ou plusieurs fois même à Lille rencontrer l'ARS et qu'on vienne avec des bus, il faut organiser des bus, et qu'on soit là-bas et qu'on fasse une manifestation là-bas. Donc l'ARS, elle est responsable de l'ensemble des hôpitaux, des établissements, puisque l'ARS, c'est le préfet de l'État au niveau de la santé. Je rappelle toujours qu'au niveau des préfectures, ils n'ont pas la responsabilité de la santé et que la santé, c'est l'ARS qui s'en occupe. Donc, c'est elle qui est responsable de tout ce qui se passe au niveau des hôpitaux, des budgets et aussi des manquements. Ils doivent répondre aussi aux besoins d'aspiration. Donc voilà, on est là. Moi, je suis assez content parce qu'on termine l'année quand même sur une petite victoire. Il faut aussi se féliciter là-dessus. On sait que c'est toujours très fragile. On sait qu'il faut continuer à se battre. On va continuer à se battre. J'associe donc notamment à cette victoire le syndicat CGT qui a toujours été présent avec nous. Voilà. Et le comité de défense et de développement des services publics du Douaisis qui est aussi avec nous. Et j'excuse notre ami et camarade Dominique Ben qui est souffrant, qui s'est fait opérer, mais qui souhaite bien le bonjour à tout le monde. Donc voilà, moi ce que je voulais dire par rapport à ça, je crois que c'est bien, il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux le 13, et le retour des... Voilà, et on va prononcer nos vœux le 13, voilà. Chacun peut faire un vœu le 13. Le 13 ici, chacun y exprimera ses vœux. Voilà. La santé surtout, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Hein. La santé surtout. Hein. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire un petit mot? J'excuse aussi tous ceux qui se sont excusés, et puis il y a beaucoup de malades, hein, malheureusement, beaucoup de malades. Jacques Michon, par exemple, mon ami. Oui, vas-y. Pour faire connaître l'association, il faut faire confiance à des correspondants locaux, il faut
pas tarder à en nommer pour faire connaître l'association auprès des municipalités, des maires, ouais. tout ça. Alors j'ai oublié de parler. On a décidé donc dans le conseil d'administration de faire une motion et de la présenter à tous les maires de façon qu'ils puissent en discuter dans les conseils municipaux. L'intéressant dans une motion, c'est que le maire il doit le mettre à l'ordre du jour et elle est discutée au conseil municipal. C'est-à-dire que l'ensemble des conseils municipaux, ils en discutent et chacun donne un avis pour, contraire, ou des amendements ou quelques idées. C'est ça qui est intéressant. Après, au plus on aura de motions qui vont être votées dans les conseils municipaux du Douaisis, du territoire, au plus nous, on est armés pour pouvoir aussi dire à l'ARS, dire au ministère, vous voyez, il y a toutes les municipalités qui demandent à ce qu'il y ait des moyens qui soient dégagés pour les hôpitaux. Bon. Après, il va falloir qu'on regarde un grand plan aussi. Il faut qu'on joue carte sur table avec l'ARS parce qu'il y a de plus en plus de médecins qui partent en retraite, donc les médecins généralistes qui partent en retraite. C'est des secteurs entiers. Si je prends, moi, mon médecin personnel, il me dit, moi, dans 2 ans, je pars en retraite, et il me dit, il cite sur le territoire, à proximité de là où son cabinet, qu'il va voir tel et tel médecin qui vont partir, parce qu'ils sont arrivés dans la même promotion. Donc, ils sont tous arrivés en même temps, et il dit, on va partir en même temps. Mais ils sont tous inquiets pour leur patientèle, évidemment. Je rappelle que la direction régionale des études et statistiques de la santé, il y a quelques temps de ça, ils ont dit que jusque 2023-2024, les médecins qui partiront vont être remplacés, mais pas tous, et à partir de 2024, tous les médecins qui vont partir ne sont pas remplacés. Ça veut dire qu'ils vont attendre 2024 jusqu'à 2030 à 2033, donc pour qu'il y ait des médecins qui arrivent sur les territoires. Et ça veut dire dramatique, ça veut dire qu'il va y avoir des patients qui n'auront aucun médecin. Il y a déjà ici donc des médecins qui ne peuvent plus prendre de patients. Il y a des patients qui viennent ici aux urgences pour pouvoir se faire soigner et avoir un médecin. Voilà, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de le faire autrement. Donc, il va falloir arrêter de dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il faut qu'on soit force de proposition également et qu'on dise nous, voilà ce qu'on propose. On ne va pas faire de miracle, mais en même temps, est-ce qu'on va garder au niveau des universités de médecine en disant numerus clausus n'existe plus, ok, mais ils ont mis un autre système en place qui lui n'est pas mieux que le numerus clausus. Mais en même temps, ils n'ont pas agrandi les murs, ni pardon. Ils n'ont pas agrandi les murs pour pouvoir former beaucoup d'étudiants. Ce qui fait que les quotas ne sont pas beaucoup différents que ceux qu'on avait le numerus clausus. Avant le numerus clausus, on avait entre 9 000 et 10 000 étudiants qui sortaient de l'université, qui pouvaient aller pratiquer. Aujourd'hui, ils disent qu'il faut un objectif de 15 000. Moi, je ne suis pas sûr des chiffres. Voilà. Donc, on a cette difficulté-là. Et nous, il faut qu'on soit force de proposition pour dire, voilà, on se met autour d'une table et on discute et comment on va faire. Voilà, donc il y a la motion qui va être lancée au niveau des maires, et ensuite, on a discuté déjà ensemble, on va ouvrir le livre blanc. Donc ça veut dire qu'on va ouvrir le livre blanc, ça veut dire que les gens vont pouvoir témoigner des difficultés qu'ils rencontrent pour se faire soigner. Voilà. Est-ce que il y a d'autres personnes qui souhaitent dire un mot? Vas-y, docteur. Après, toi, si tu veux. Allez, vas-y. Oui. Moi, je pensais aussi à mettre des affiches dans les pharmacies, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à la pharmacie et faire connaître notre association. Oui, tu as raison. Et après, il y aurait peut-être aussi au niveau de la faculté, voir avec le doyen de la faculté de médecine. Ouais. Si on peut intervenir et essayer de faire pencher les jeunes à s'engager plus que dans les grandes. Moi, je pense que c'est pas on peut les motiver. Parce que notre santé, elle en dépend quand même. Et puis les docteurs, ils ne trouvent pas de remplaçant. Docteur? Alors, moi, je me félicite d'abord que cette association existe, parce que c'est bien. Une association de défense de l'hôpital public existe, essentiellement constituée de la population locale, en même temps des médecins, il faut associer le plus de monde possible à cette association. Ceci dit, je ne suis pas pour discuter avec le gouvernement. Je suis pour exiger de lui que, les médecins qui doivent être formés aujourd'hui, il manque 200 médecins dans le Nord, 200 médecins de former tous les ans. Il faut qu'il y ait 600 médecins qui soient formés, vous avez déjà rien que pour remplacer des médecins qui étaient soumis au numerus clausus, ceux qui sortent étaient déjà soumis au numerus clausus à l'époque.
Donc, en fin de compte, on est encore en dessous. On ne doit pas discuter avec le gouvernement, il faut exiger. Et pour ça, il faut créer un rapport de force, et c'est bien de le constituer. Voilà. On est d'accord, docteur. On est d'accord qu'il faut exiger, qu'il faut qu'on ait le rapport de force. Et donc, effectivement, c'est Denis qui disait, avec la 4e année de formation des médecins, ça va encore reculer les médecins. Bon, parce qu'il faut 10 ans pour former un médecin généraliste. Un seul docteur, en gros, c'est 10 ans. Et là, ça va faire une 11e année. Et donc, on est dans l'urgence. Et il nous rallonge encore une année supplémentaire. Bon, moi je suis d'accord, il faut exiger, vous avez raison. On va exiger, il faut aussi faire connaître, tu as raison, dans les pharmacies. Donc le logo est pratiquement fait, il faut qu'on mette son accord. Le 5, le conseil d'administration se réunit tous les mois, on fait le 5. Alors on a déjà fait la 2e assemblée générale, on va faire l'assemblée générale tous les trimestres. Voilà, comme ça, on ne fait pas une assemblée générale pour élire, machin, etc. Mais c'est toujours pour décider. Donc on en fait une encore qui est prévue, je ne sais plus quelle date, mais on l'a prévue également à ce niveau-là. Mais ce qui est bien, c'est que chacun il donne son idée. Et que chacun il dise voilà ce qu'il faudrait faire. Après on se met tous en branle-bas de combat. Et effectivement, il faut qu'on amène beaucoup plus de monde. Il faut qu'on trouve un système un samedi. Mais déjà, imaginez-vous qu'on n'est pas là. On ne parlerait pas de nous. Voilà, il n'y a personne qui nous verrait. Donc on a déjà parlé à la presse. La presse, elle va faire un écho là-dessus. Bon, il faut inventer. Il faut inventer aussi des moyens de communication. Il faut essayer de travailler d'une autre manière. Moi, les affiches en pharmacie, pourquoi pas s'ils le veulent. Pourquoi pas interpeller la faculté de médecine, mais je ne sais pas très bien de quelle manière il faut faire. Est-ce que c'est efficace ou pas efficace? Il faut quand même le faire parce qu'ils ont certainement des choses à nous dire aussi. Des fois, c'est aussi bien de savoir ce qui se passe là-bas et qu'est-ce que vous avez à nous dire à nous qu'on ne connaît pas. Et donc, je crois que c'est aussi ça l'important, c'est aussi ça l'association. Il y a un partage, il y a un dialogue. Nous, on a notre chemin qui est tracé, on va aller jusqu'au bout de notre chemin, et c'est pour ça qu'on se rassemble régulièrement. Donc, il faut rencontrer beaucoup de monde. Pourquoi pas non plus dans le territoire de Douaisis, quand je parle d'une table ronde, de faire les assises de la santé. Préparons les assises de la santé avec les soignants, avec les médecins, avec les élus, avec les citoyens, et chacun dira son mot, et on construira. Voilà, et les assises vont décider de ce qu'on va faire de ce territoire. Ce territoire, au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et donc là, on est beaucoup plus fort aussi, parce que c'est ça qui est important. Se rassembler, c'est bien, et puis après, élargir notre mouvement, c'est aussi bien, et que chacun décide, et qu'on mette une plateforme de décision en commun, et que c'est là-dessus qu'on se bat. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde. Après, il faut peut-être aussi essayer de travailler à la fois ici, mais aussi être en lien avec des associations comme la nôtre qui sont au niveau national, pour qu'on fasse quand même, nous on est un maillon d'une chaîne, pour qu'on dise voilà, on n'est pas tout seul, on n'est pas isolé dans notre rassemblement, on a beaucoup de gens qui sont présents avec nous, et c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse nos rassemblements. Donc voilà, moi ce que je voulais dire, je vous souhaite des excellentes fêtes de fin d'année, et si vous avez un problème après mauvaise digestion et des relents, etc., sachez qu'il y a 8 lits qui vous attendent. 8 lits comment? 8 lits. On voit que je suis venu. Voilà, allez, moi je vais couper là, je vais rester un peu avec eux. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Allez, tchuss.